Alors, pour parler du sujet, nous recevons M. Dabiré Patrice, directeur des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Alors, bonsoir, M. Dabiré. Bonsoir. Alors, vous venez donc de suivre avec nous ces reportages. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire déjà à entendre certains orpailleurs dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de poursuivre l'activité malgré l'interdiction? Oui. Les orpailleurs, certains sont devenus des professionnels. Vous les avez entendus parler. Ils ne savent faire autre chose que ça. Donc, ils sont prêts à tout pour continuer l'exploitation malgré les risques d'éboulement. Quoi qu'on fasse, on a pris ces mesures-là, c'est-à-dire qu'il y a l'arrêté interministériel qui a été pris, daté de 2010. Il y a le ministre des Mines qui fait un rappel par lettre adressé encore au gouverneur. Il fait encore des communiqués. Et il rencontre les orpailleurs. Il a eu à faire tout ça au cours de cette saison. Mais néanmoins, les gens continuent parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Et le gain facile les amène à continuer l'activité. Et puis leur mentalité. Parfois, ils pensent que s'il y a des gens qui meurent là-bas, alors ils auront que chacun veut bien que d'autres meurent. C'est pourquoi ils continuent de faire comme ça. Sinon, ils sont bien au courant, ils savent que c'est interdit de faire de l'orpaillage, ils savent qu'ils ont beaucoup de risques. Et nous, on ferme le site parce que ce n'est pas les éboulements seulement, on veut qu'ils aillent travailler, faire de l'agriculture pendant la saison des pluies. En plus, on veut qu'ils aillent parce qu'ils utilisent des produits chimiques. Et pendant la saison des pluies, l'impact de l'orpaillage sur l'environnement est beaucoup plus accru parce que les produits chimiques sont tout de suite drainés dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques, etc. Donc c'est pourquoi on insiste, le ministre a beaucoup insisté cette année sur la fermeture des sites aurifères. Mais vous voyez que ça continue. Nous le savons. Nous avons qui nous prêtent main forte, mais c'est toujours difficile. Ils viennent que lorsqu'il y a un cas avéré comme Dayama, ça avait été fermé, mais ils reviennent petit à petit. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que le ministère fait donc pour mettre fin à cette pratique qui est quasiment interdite? Bon, pour le moment, c'est la sensibilisation. Comme le ministre l'a fait, on écrit, on fait des communiqués, on les rencontre. Et les gouverneurs aussi, on leur envoie des fois des lettres pour sensibiliser. Mais des fois, on est obligé d'aller déguerpir. C'est ça qui, finalement, lorsqu'un cas est avéré, un site s'est révélé vraiment dangereux, c'est ça que le ministère fait. Voilà pour le moment. Mais est-ce que vous travaillez en collaboration avec les organisations qui représentent les orpailleurs dans le cadre donc, de cette sensibilisation? Oui, et les syndicats sont avec nous. Chaque fois même, c'est eux qui nous informent, puisqu'ils sont presque sur le site s'il y a un éboulement mortel à quelque part. Donc, ils sont avec nous, ils sont d'accord, ils nous aident des fois, et ils leur expliquent, puisqu'ils sont parfois réticents à partir. Ils disent qu'ils ne savent où aller, ils n'ont pas autre chose à faire que l'orpaillage. Donc, les syndicats nous aident, ils sont nos collaborateurs dans ce cas-là. D'accord, on va justement voir donc un reportage sur ce sujet. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels du Burkina Faso a lancé une campagne nationale de sensibilisation pour le respect strict de la décision gouvernementale interdisant l'exploitation artisanale de l'or en hivernage. Il a aussi attiré l'attention des orpailleurs sur la nécessité de protéger l'environnement. Moussa Ouedraogo, Ernest Kambiré. L'orpaillage artisanal est une activité lucrative, mais à impact négatif et direct sur l'environnement. L'activité fait également de nombreuses victimes à travers le pays du fait des éboulements constatés sur les différents sites, surtout en cette période des pluies. Pour le respect strict de l'interdiction d'exploiter de façon artisanale et traditionnelle l'or en cette saison des pluies, le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels du Burkina sensibilise les orpailleurs installés sur les différents sites du pays. La campagne nationale de sensibilisation lancée hier à cet effet à Guibaré dans le BAM va permettre d'informer, sensibiliser et expliquer aux orpailleurs le bien fondé de cette interdiction du gouvernement et surtout sur la nécessité de préserver l'environnement. Bien que l'orpaillage utilise beaucoup de bois, l'interaction avec l'environnement impacte l'environnement
Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure essayer de minimiser un peu cet impact-là. Prévu pour se dérouler sur plusieurs sites à travers le Burkina, la campagne de sensibilisation va également permettre de faire la promotion de la construction et du maintien des trous creusés ça et là en béton, histoire de minimiser les éboulements et de réduire la coupe abusive du bois. On avait sensibilisé que, bon, comme le bois, le bois là, ce n'est pas assez comme ça, on avait prévu même que les orpailleurs n'ont qu'à faire les trous en béton pour protéger l'environnement. Donc il y a beaucoup de sites orpailleurs qui sont, si vous parlez là-bas, vous allez voir que sur tous les trous là, ce sont des trous en béton. C'est déjà une bonne chose. Que vraiment protéger la nature, c'est donc se protéger eux-mêmes. Joignant l'utile à l'agréable, les orpailleurs et les autorités locales ont mis en terre près de 1000 plants sur le site de Kartenga dans le BAM. Alors, on va revenir à vous, Monsieur Dabiré. Alors, on l'a vu dans le reportage, est-ce que faire des trous en béton, c'est la solution en période hivernale? Oui, et les trous en béton, ça résiste. C'est les ouvrages souterrains. Donc, ça résiste mieux que s'il n'y a pas de trous. Mais c'est pas, j'ai déjà dit que ce n'est pas ça seulement qui a motivé l'administration à essayer de le faire. Il y a d'autres choses, bien même, ils font ça, et il y a l'environnement. Puis, bon, normalement, il faut qu'ils aillent travailler aussi, faire des activités agricoles. Sinon, lorsqu'un puits est soutenu par du béton, c'est cette manière qui est la bonne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à le faire pendant la saison des pluies. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des mesures de coercition pour ceux qui enfreignent à cette loi-là? Oui. Il y a des mesures de coercition et j'ai déjà dit que nous avons les différents départements ministériels et des structures telles que l'ONACIM et les gouverneurs des régions. Et lorsque le ministre des Mines est saisi d'un problème grave, il saisit ces structures-là pour qu'ils interviennent afin de déguerpir des gens ou d'arrêter les risques. Alors, donc, on le voit, l'activité continue malgré cette interdiction. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de décès ou depuis donc, la mise en application donc, de cette loi? Oui, c'est vrai. Depuis 2010, nous avons essayé de recenser les cas d'éboulement mortel. Et vers cette année, vers le mois de mars, on avait environ 130-140 morts. Et nous savons parce que les différentes gendarmeries nous envoient des messages sur les éboulements et les cas mortels. C'est là qu'on arrive à recenser. Et il y avait en tout 130 morts de 2010 à mars cette année-là. D'accord. Voilà. Alors, un appel à lancer donc à l'endroit des orpailleurs. Oui. Vous voyez bien que d'abord, ils sont les premières victimes de leurs activités. Donc, il faut qu'ils écoutent ce que le ministère dit, il faut qu'ils respectent parce que c'est dans leur intérêt. Et ensuite, leurs activités ont un impact important sur l'environnement qui touche l'ensemble du pays. Donc, il faut qu'ils puissent accepter, qu'ils puissent se remettre dans d'autres activités pendant la saison des pluies et revenir pendant la saison sèche, puisqu'ils sont acceptés. Et c'est pendant la saison sèche, bien sûr, il y a les éboulements, mais ils sont moins parce que les sols sont endurés et il y a moins d'éboulements mortels. Donc, c'est pendant la saison sèche qu'ils peuvent bien exercer leurs activités. D'accord. Alors, merci à vous, Monsieur Dabiré, d'être passé sur ce plateau pour nous donner toutes ces informations.